Pierre Gasly est-il en danger? Mais j'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas sa mère, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, non, mais fallait le dire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel instant blabla F1. Et aujourd'hui, je vais vous proposer mon avis sur la question du cas Pierre Gasly qui, depuis quelques courses, commence sincèrement à animer le débat dans le sens où son manque de performance suscite déjà des rumeurs sur son prochain remplacement par un des deux pilotes, Toro Rosso. Même si c'est très difficile de juger tout ça en seulement 3 courses, force est d'admettre que Gasly a eu un début de saison assez difficile. De son propre aveu, il a du mal à trouver son confort dans la voiture. De plus, Max Verstappen est un pilote, comme on le sait, extrêmement talentueux et rapide, et qui semble rester dans la dynamique de son excellente fin de saison 2018, qui l'a vu échouer à quelques petits points de la 3e place du championnat pilote, alors que concrètement, il ne devrait même pas se battre pour cette place. Donc, Gasly a comme point de comparaison un pilote très bien établi, dans une écurie qu'il est en train de découvrir. Mais le problème, c'est qu'on a vu lors de ces 3 Grands Prix, et particulièrement lors du Grand Prix de Chine, que Gasly était presque à 8 dixièmes, voire 1 seconde de son équipier, et c'est vraiment beaucoup trop, surtout que dans un contexte où le milieu de peloton semble se rapprocher, et que Red Bull semble avoir une voiture un petit peu mieux performante que l'année dernière, pas encore assez forte pour rivaliser avec les Ferrari et les Mercedes, mais qui semble déjà un léger cran au-dessus de celle de l'année dernière. Donc Red Bull doit compter sur son second pilote pour le championnat constructeur. Parce que Gasly a déjà 26 points de retard sur Verstappen, il a marqué un tiers des points de Verstappen. Verstappen en a 39 si je dis pas de bêtises, 3e du championnat, et Gasly est 6e avec 13 points. Alors je vous propose rapidement de passer en revue ces 3 Grands Prix. Je pense que l'Australie c'était pas mauvais, c'était vraiment pas si mauvais que ça à mon avis, parce que il était pas loin de Verstappen tout le week-end, il tourne à peu près dans les mêmes dixièmes. Comme on sait, il est pas passé en Q2, il est resté bloqué en Q1 lors des qualifs. Mais comme l'a déjà dit Red Bull, c'est davantage une erreur stratégique parce qu'il a fait qu'un relais, il pensait qu'ils allaient passer, et le fait est que le milieu de peloton était tellement compétitif qu'il s'est retrouvé dehors. Le temps de Verstappen en Q1 c'était 1:22.876 et Gasly c'était un 1:23.020. Il est à moins de 2 dixièmes de son équipier. Donc c'était très correct, les résultats des qualifs en Australie, c'est vraiment un gros coup de malchance. Pour la course, il aurait dû terminer dans les points. Pour moi, c'est assez clair que en termes de rythme de course, c'était pas trop ça, mais on sait que l'Australie, c'est compliqué cette piste pour dépasser. L'année dernière, pour point de référence, on avait Bottas, par exemple, qui partait 15e après s'être crashé en qualif. Il partait de la 15e place, il est remonté jusqu'à la 7e place, avec une voiture qui est bien meilleure que celle de la Red Bull. Donc voilà, Gasly partait 17e en Australie et il est arrivé 11e. Donc pour moi, la course du Grand Prix d'Australie était pas si mauvaise. Il aurait peut-être manqué d'un tout petit peu d'agressivité pour passer Kvyat, mais c'était pas catastrophique. Au Grand Prix de Bahreïn, ça commençait à être un peu plus compliqué déjà. Il commençait à creuser un peu l'écart avec Verstappen. Il commençait déjà à perdre un peu de temps. Alors, c'est pareil, à nouveau, il reste bloqué en Q2. En Q2, il est exactement à 4 dixièmes de Verstappen. Ça commence à faire un peu beaucoup, mais c'est pas encore vraiment catastrophique à mon sens. Surtout que Red Bull souffrait vraiment à Bahreïn, qu'ils avaient du mal à trouver de bons réglages. C'était pas très mauvais à Bahreïn. À nouveau, pendant la course, il lui a manqué de l'agressivité, à mon avis, parce qu'on a vu qu'en rythme de course, les Red Bull étaient quand même meilleurs que les autres. Il termine 8e au Grand Prix. Il aurait sans doute pu aller chercher Raikkonen, à mon avis, ou même la 6e place de Norris. Je pense que peut-être un Ricciardo aurait au moins fait ça à sa place. Mais c'est, encore une fois, pour moi, c'est passable ce qui s'est passé à Bahreïn. Par contre, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la Chine, parce que là, comme je le disais, on a vu que tout le week-end, il était à plus de 8 dixièmes de Verstappen. Donc, ça craint vraiment. Mais pour l'instant, si je fais un bilan de ces 3 courses,
il n'est pas bon, mais il n'est pas particulièrement négatif. Si on regarde uniquement les résultats, c'est-à-dire ce que fait 99% des gens, c'est pas bon. Si on cherche à comprendre ce qui se passe, c'est pas si mauvais que ça dans l'ensemble. Mais encore une fois, c'est pas suffisant, mais il y a eu que 3 courses. Ensuite, pourquoi tout le monde dit que Red Bull va remplacer Gasly par Albon ou Kvyat en course saison? Eh ben parce que, comme on le sait, il suffit qu'un pilote se mette une fois dans le mur pour que tout le monde dise que c'est le pire pilote de tous les temps et qu'on n'a jamais rien vu d'aussi mauvais. Et que Red Bull a une fois dans son histoire interverti 2 pilotes en courte saison entre Toro Rosso et Red Bull, parce que, soi-disant, Kvyat avait fait un début de saison qu'il causait trop d'accidents, etc. Non, c'est pas du tout vrai. À aucun moment, Red Bull a voulu virer Kvyat, sinon il l'aurait pas replacé chez Toro Rosso, Kvyat en 2016. Red Bull voulait conserver Kvyat, mais surtout, il voulait conserver Max Verstappen. Et Max Verstappen, en une saison, il avait déjà toutes les écuries qui voulaient le recruter, et le meilleur moyen qu'avait Red Bull de vraiment sceller un bon contrat avec lui, c'était de le faire monter chez Red Bull, et on comprend pourquoi, parce qu'il a gagné dès sa première course. Il a eu de la chance, mais il a été la chercher, la victoire, pour sa première course chez Red Bull. Donc, à mon avis, on prend comme référence quelque chose de ponctuel qui s'est passé une fois chez Red Bull, qui était un cas exceptionnel, qui avait un contexte particulier autour de lui, pour plaisanter. On sait que ça part de plaisanterie de dire « Ah, Kvyat a terminé devant Gasly, ça veut dire qu'ils vont les échanger à nouveau. » Oui, c'est facile de faire la blague, c'est très drôle, je le comprends. Mais on ne peut pas prendre ça au sérieux. Je veux dire, il n'y a eu aucun communiqué déjà de Red Bull qui disait qu'il avait sincèrement intérêt à commencer à se bouger les fesses, alors qu'on sait que Red Bull, médiatiquement, avec leurs pilotes, ils sont pas du style à être gentils. Donc voilà, si à la mi-saison, Gasly est toujours à 8 dixièmes de Verstappen, là on va se poser des questions. Mais pour le moment, il y a eu que 3 courses. Et encore une fois, pourquoi ils intervertiraient leurs pilotes à mi-saison? On a vu que Gasly, il avait fait une saison assez correcte l'année dernière chez Toro Rosso. Pas suffisamment pour impressionner tout le monde, mais suffisamment pour qu'on se dise bon, ok, je lui laisse le bénéfice du doute. Mais en faisant cette transition, on voit qu'il a un peu de mal avec la Red Bull. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va mettre Kvyat ou Albon à la place de Gasly à mi-saison? Ils vont mieux s'en sortir avec la voiture ou ça va être pire? C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique derrière de se dire bah peut-être qu'il va pas faire une bonne saison, mais on va pas l'intervertir en courte saison s'il y a un risque qu'un nouveau pilote fasse encore pire parce qu'il n'a pas pu s'entraîner avec la voiture. À moins que ça empire au fil de la saison et que ça devienne catastrophique et ingérable, je pense sincèrement pas que Gasly va se faire virer en cours d'année. Peut-être en fin d'année, si vraiment Albon fait une saison exceptionnelle et que Gasly fait une saison catastrophique, peut-être en fin d'année ils vont faire monter Albon. Je les vois pas faire monter Kvyat. Alors, j'ai rien contre Kvyat, mais bon, pour l'instant, sur ces 3 courses, Albon a été dans l'ensemble un petit peu... a fait à peu près jeu égal, sachant qu'Albon est un rookie et que Kvyat est censé être le leader de l'équipe. Je vois pas Red Bull reprendre Kvyat, surtout que médiatiquement, mais ce serait un bordel sans nom, parce que tous les plus grands intellectuels de Twitter et les spécialistes techniques de Facebook viendraient faire un rififi pas possible. Et encore plus dans la presse, donc ce serait assez difficile à gérer. Donc, il n'y a eu que 3 courses, laissez-lui du temps, et on verra dans quelques grands prix comment ça va se passer. Mais voilà, comme je l'ai dit, si l'écart continue à se creuser, ça peut sentir mauvais, mais s'il reste sur sa mouvance de l'Australie et de Bahreïn, à être à 3-4 dixièmes de Verstappen, je pense que ça peut passer, surtout que là, on a vu en Chine que Red Bull commence à se détacher un petit peu du milieu de peloton. Bref, c'est tout pour moi. Le blabla F1, c'est un instant de discussion et d'échange autour de la Formule 1, dans le calme et dans la paix, mais c'est vrai que des fois, quand il est question de sujets qui me semblent être la cible de quelques colibets et médisances assez injustes, j'ai tendance à m'emporter quelque peu, mais bon, rien de bien méchant. Je vous laisse me partager votre avis dans les commentaires, histoire qu'on en discute un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes absolument pas d'accord?
voilà, qu'on échange un petit peu des avis là-dessus. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, ou vous pouvez mettre un pouce bleu. Me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.